Cela fait 2 ans que je ne suis pas retourné en France et ça a quand même été un choc ce voyage, surtout comme vous en doutez, négativement. Et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Très chers amis, privet à tous, c'est Thomas, votre propagandiste de Poutine. On me le cite très souvent cet argument fallacieux parce que je vis à Moscou et je vous partage la réalité de la vie en Russie. Donc n'hésitez pas en même temps à vous abonner. Pourquoi je suis retourné en France et quel a été le choc? Ça va être le sujet de cette vidéo, en particulier deux, trois points chocs, surtout le dernier qui est très croustillant. Je vous garde évidemment le meilleur pour la fin, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi je suis rentré en France? Bah, logique, famille, amis, je suis né en France, je suis français, je n'ai aucun lien de base avec la Russie, même si ça fait quelques années que je suis déjà là. Je suis arrivé avant l'opération militaire spéciale, donc j'ai déjà pu voir la différence sur place en Russie et surtout de voir petit à petit une différence en France de mentalité, surtout que j'ai pu voir l'avant-après Covid, en l'occurrence, qui a été pour moi l'élément déclencheur de toute cette spirale infernale qui se passe en ce moment en France. Sincèrement, ce que j'ai pu voir m'a extrêmement déçu, en fait, d'une partie de la France de manière générale, donc du gouvernement, et aussi d'une grosse partie de la population française qui, depuis le Covid, n'a plus aucune volonté, sauf évidemment une minorité, sincèrement bravo à vous. Mais moi, j'ai fait le choix de partir depuis quelque temps, bien avant d'ailleurs l'opération militaire spéciale, au moment du Covid. Alors pourquoi ça fait 2 ans? L'année dernière, j'ai voulu revenir en France, mais à ce moment-là, Macron parlait, d'envoyer des soldats en Ukraine. Donc je vous avoue que ça m'a pas trop motivé à revenir en France et dans ce cas-là, je suis resté en Russie et j'ai visité la Russie. D'ailleurs, il y a des vidéos sur ce voyage-là. J'ai pu faire la belle ville de Pskov, celle de Veliki Novgorod où il y a dans, l'armoire derrière un, petit souvenir et la ville de Saint-Pétersbourg, c'est la 2e fois que j'y allais d'ailleurs. Si vous voulez voyager en Russie, tout est en description. J'ai une agence de voyage, russe, Aventurus, qui est là. On va avoir là dans très peu de temps le voyage, qui est déjà complet, qui est déjà fermé, de l'Anneau d'Or, qui va être incroyable. Je vais en faire une vidéo si cela vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et cet hiver, on va avoir un voyage, Moscou-Saint-Pétersbourg en décembre et un en janvier, donc pour le Noël catholique et pour le Nouvel orthodoxe et vous allez pouvoir aussi, si vous le désirez, rester pour le nouvel an à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est comme vous le voulez. N'hésitez pas à voir tout cela en description. Donc aparté fait, le premier point a été le point économique. Bon, ça n'a pas été une grosse surprise parce que je me doutais très bien que l'inflation officielle en France, est totalement fausse. C'est un petit peu logique, hein. Le panier qui est choisi pour les calculs de l'inflation est totalement ancien et totalement, heu, absolument pas logique avec, l'activité actuelle et surtout la société actuelle. Donc là, j'ai pu voir la différence. Quels ont été les points, qui ont été pour moi le plus enfin, j'y suis allé en début septembre, donc voilà. C'était, une période, on va dire correcte, où il y avait pas, de produits qui coûtaient beaucoup plus cher du fait de la saison, par exemple, si on parle de fruits ou de légumes. Mais ça a été la viande. La viande, le prix, a augmenté de façon catastrophique. Je ne peux pas dire précisément combien parce que j'ai jamais fait de chiffres, contrairement à d'ailleurs au cas de la Russie. Je vais parler de l'inflation juste après en comparaison avec la Russie. La viande, certains produits laitiers, et certains produits de grande consommation ont tellement augmenté que ça m'a choqué de voir les prix. Alors j'ai l'habitude des prix de Moscou et j'ai été, en Bourgogne, du côté de Dijon, donc j'étais pas à Paris. Je ne compare pas 2 capitales, c'est du coup encore pire, hein, si on compare Paris et Moscou. Là, c'est vrai que de d'avoir un restaurant dans une petite ville où on paye le plat, 18 € dans une petite ville, hein, je parle pas de Paris, qui était pas mal, hein, mais quand on a l'habitude d'ici de payer moins de 10 € dans la capitale, bon, c'est vrai que ça fait bizarre de repasser dans ces tarifs-là. Bon, ça, c'est logique parce que forcément, les sociétés sont différentes, les économies sont différentes, donc les salaires aussi sont différents. Mais en Russie, on gagne pas en moyenne, on gagne 2 fois moins, mais il y a beaucoup de choses qui coûtent plus que 2 fois moins en Russie qu'en France. Donc c'est surtout ça en réalité, et l'augmentation des prix des restaurants en France. J'ai trouvé ça, assez important. Alors il y a toujours des trucs qui sont, on va dire, corrects, hein. Le prix du vin comparé à la Russie, c'est beaucoup moins cher. C'est normal, c'est pas importé, c'est produit localement et c'est vendu en grosse quantité. C'est la loi de l'offre et la demande, hein, donc c'est logique. Mais de manière générale, tout a bien augmenté et loin des chiffres officiels de l'inflation. En Russie, j'ai donné mon exemple parce que, bah, depuis, l'opération militaire spéciale, d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo qui a été censurée de 3 balles dans le dos. N'hésitez pas à vous réabonner, à la nouvelle chaîne YouTube et à rejoindre les autres réseaux sociaux, tout est en description.
Mais en Russie, il y a eu une inflation temporaire en 2022, forcément sur les produits importés qui étaient plus difficiles d'accès. Au tout début, c'était compliqué, c'est normal parce qu'il y a des pénuries qui arrivent plutôt rapidement sur certains produits, mais c'est des produits plutôt importés. J'avais, monté mon ordinateur, donc des, produits qui étaient sous sanction, donc de haute technologie comme on dit, avec des composants que j'avais achetés en Russie. On payait pas, plus cher qu'en France, on payait quand même moins cher, mais les prix avaient augmenté, c'est certain. Maintenant, tout est, facilement importable au même prix ou, moins aussi. Je donne l'exemple de temps en temps sur mon Telegram, des iPhones par exemple, qui est un produit de grande consommation qui est connu du monde entier, ça coûte bien moins cher en Russie qu'en France. Alors que pour autant, c'est un produit sous sanction où Apple ne le vend pas directement. L'inflation était très localisée sur certains produits, importés forcément, donc là maintenant on a des équivalents, qui sont produits en Russie pour beaucoup de produits, pas pour tous encore, hein, il y a encore de la marge à faire, mais de manière générale, ça a été très temporaire en 2022 pendant quelques mois, environ 6, 7, 8 mois. En 2023, on n'a pas eu spécialement d'inflation. D'ailleurs, les chiffres russes, d'Eurostat, donc de l'agence de statistiques russe, est réaliste de mon point de vue, de ce que j'ai vu, contrairement aux chiffres, français, qui sont, les chiffres officiels français. En 2023, on n'a pas eu grand-chose, en termes d'inflation réelle. En 2024, il est vrai que ça a augmenté d'un coup, mais on va dire que ça a été sur 3 ans, en fait. Il y a eu d'un coup une augmentation qui aurait dû se produire depuis, 2022. Et ça, je peux en faire une vidéo si cela vous intéresse. Une vidéo, réactualisation, de l'inflation en Russie par rapport à la vidéo précédente qui date de 2023 si je dis pas de bêtises. Où là, on a eu une augmentation en particulier sur, l'alimentation. Après sur le reste en soi, ça a pas moi j'ai pas vu une grosse augmentation. Il y a eu de temps en temps un peu sur les taxis tout ça, mais l'inflation est un phénomène économique totalement logique et totalement normal. Donc en fait, j'ai pas vu une grosse différence, surtout quand on sait qu'on peut placer de l'argent en Russie. On a pu en placer jusqu'à 22. D'ailleurs, si vous voulez venir placer, en ce moment, c'est à 18. N'hésitez surtout pas à venir. Je fais même des voyages, tout inclus, pour venir, en Russie, ouvrir un compte bancaire si cela vous intéresse et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, tout est en description. À vrai dire, lisez la description directement parce que je vous cite tellement de liens, allez voir tout directement. Donc, hormis le côté économique, le côté sécurité, enfin, j'ai envie de dire insécurité. Passer de Moscou à la France, je m'y étais préparé. Pour être très franc, je m'y étais préparé. Pour vous dire, en Russie, j'ai acheté un short avec une fermeture éclair pour éviter qu'on me fasse les poches. J'ai pensé à des choses comme ça. Quand j'étais en France au restaurant, de temps en temps, je posais mon téléphone sur la table pour partir aux toilettes et l'instinct de survie français est revenu et je suis allé reprendre le téléphone. En France, admettons dans un bar, vous pouvez voir des femmes arriver à une table, poser le sac à main sur la table et partir commander et ne plus regarder leur sac à main. Ça, c'est un pays normal. Le problème dans France, c'est qu'on m'a sorti cette phrase je ne sais combien de fois, c'est normal, faut vivre avec. Non, il ne faut pas vivre avec, c'est pas normal la situation en France, en termes de sécurité. J'ai été sous le choc aussi d'un autre point, j'ai été dans une grande enseigne de jeux vidéo, parce que je voulais voir s'il y avait pas des jeux éventuellement en solde ou des trucs comme ça, j'avais un peu de temps à perdre. J'en avais vu un d'occasion, South Park, une série, super géniale et quand j'ai ouvert la boîte, il n'y avait rien dedans. La dernière fois que j'étais allé dans un magasin comme ça, il y avait toujours les CD dedans, parce qu'il y a toujours un CD normalement et une jaquette, une notice dans certains cas. Là, il y avait rien. Je suis allé voir le bonhomme et je lui ai demandé si c'était pour des problèmes de vol. Il m'a dit oui. Il m'a même dit que des jeux qui sont, neufs et sous, les gros emballages sécuritaires, en fait, il y avait rien dedans parce qu'ils même ça, ils arrivaient à se le faire voler. C'est pas normal. Cette situation n'est pas normale du tout et il faut arrêter de dire que c'est la normalité, qu'il faudra vivre avec. Ça, c'est quelque chose qui m'a saoulé même vis-à-vis de la politique française. C'est pas normal. Dans un pays normal, les flics ont le droit d'arrêter et ne pas être jetés en prison, je parle des flics, parce qu'ils ont, été un peu trop forts avec quelqu'un. Quand quelqu'un ne respecte pas, il a des conséquences. J'ai vu des arrestations, de police en Russie. Je peux vous dire que c'est pas la France et je peux vous dire aussi qu'un vol, violent en Russie, c'est 7 ans ferme. C'est un pays normal et ça devrait être la normalité en France et j'en ai marre de devoir dire ça, que c'est normal de devoir arrêter des gens qui font des crimes et de les foutre en prison. Parce que là, le problème, c'est qu'aussi on les met pas en prison parce qu'il y a pas assez de place et parce que pour l'électorat, c'est pas trop mal et parce que les magistrats rouges sont derrière et derrière, il y a encore plus de crimes et qui se sentent totalement impunis, les criminels.
Ce n'est pas normal. Comme d'ailleurs en Russie, ils en parlent de plus en plus pour ceux qui vivent à l'étranger et qui reviennent en Russie. D'ailleurs, c'est un côté positif, on va dire là-dessus. Les squats, les trucs comme ça. Voilà, les gens qui vont squatter dans les maisons et après qui deviennent entre guillemets «propriétaires» presque de ça. Ce n'est pas normal. La législation française est tenue par des rouges, des magistrats rouges qui tiennent le pays et la législation. Même d'ailleurs, Édouard Philippe en a parlé dans une interview. C'est con qu'il n'ait pas été Premier ministre avec une majorité de députés, hein. C'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas été. Il aurait pu changer quelque chose. Ça, ce n'est pas, je vais le dire en grosso mots, ce n'est pas normal. Il faut se battre contre ça. Le problème, c'est que les gens sont attentistes et ne font plus rien. Parce que ben, même les mouvements que j'ai pu voir, d'ailleurs, il y a eu la grève quand j'étais là, quand j'étais en France. En fait, tout le monde a compris que se battre n'allait rien changer. Et le problème entre la France et la Russie reste la population. Il est là, le problème. J'ai vu des arrestations en Russie. Les gens aident la police. Quand c'est, voilà, tu fais un crime, point. T'assumes tes conséquences. Je devrais même pas le dire cette phrase-là. C'est quand même incroyable. Les gens aident. Les gens s'entraident en Russie. Ce qui n'est plus le cas en France. Parce que si tu entraides quelqu'un, c'est peut-être toi qui vas mourir. C'est peut-être toi qui vas finir en prison si tu voilà, par exemple, des gens qui se font cambrioler, qui arrêtent, de façon, bah, oui, forcément, de façon un peu brute, quelqu'un qui essaie de s'échapper et qui vont, finir quasiment en tôle. C'est le monde à l'envers et les gens qui disent que j'ai fui, la France, que je n'ai pas fait mon devoir parce que, j'ai fui le pays, mais fuir pour qui? Parce que tant que les gens acceptent et tant qu'il y aura cette mafia, tout en haut, bah, ça changera rien et j'en suis désolé. Contrairement à d'autres, moi je suis très pessimiste sur l'avenir et je le vois avec ma génération qui pense que l'Union européenne, ça reste malgré tout une porte de sortie de la France. Et c'est pas une blague. Il y a un gros problème derrière et les gens de mon âge veulent de plus en plus partir. D'ailleurs, en termes de chiffres, il y a à peu près 60% des gens de mon âge qui veulent partir de France, contre 40 en Russie après l'opération militaire spéciale. Donc, vous voyez aussi la différence. Et d'ailleurs, très souvent, les Russes, quand ils partent, ils reviennent. Je vous en ai déjà donné des exemples dans d'autres vidéos. Ils reviennent ou ils ont une vraie intention de revenir parce qu'ils voient le racisme anti-russe et voilà, ils voient la situation aussi économique et sécuritaire et politique aussi qu'il y a, à leur rencontre et à l'encontre, en fait, de tout le monde. Alors que les Français, quand ils partent, ils partent. De temps en temps, ils reviennent, des gens comme moi, voilà, parce que c'est normal, il faut quand même revenir, voir la famille, l'entourage, les amis, c'est normal, hein. Jetez-moi la première pierre, vous serez complètement stupide de le faire et le pire, c'est que les partis politiques sont inexistants. C'est un parti unique. RN ou LFI sont inexistants et je parle des partis qui ont au moins un député qui compte quand même un minimum pour quelque chose. Il y en a aucun qui est réellement, différent parce qu'ils sont tous liés pieds et poings liés. Le Pen, vous pensez vraiment qu'elle va changer quelque chose? Mélenchon, c'est peut-être celui qui peut changer par rapport, je veux dire, en termes de volonté. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a un minimum une volonté de changer, mais il n'y arrivera absolument pas parce que tout est gangréné et l'Union européenne derrière va taper dessus. Et du coup, le dernier point, le troisième, le dernier, celui qui m'a le plus choqué, la différence dans ces 2 ans où je ne suis pas rentré en France, depuis que je vis en Russie, le climat social. En Russie, les gens sont froids, c'est une réalité. J'en ai déjà parlé dans les clichés, qui sont vrais ou faux, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Mais les gens sont bons derrière. Une fois que vous avez brisé la glace, les gens sont adorables. La France, ce n'est plus le cas. Ça a toujours été plus ou moins l'inverse. Un sourire, un «salut, ça va?» apparent, mais derrière qui casse et qui n'est c'est très difficile en comparaison de se faire des amis en France plutôt qu'en Russie. Alors qu'on a plutôt tendance à dire l'inverse. On va dire les Américains sont toujours pires. Les Américains, c'est du small talk, même, ils s'entretuent presque dans leur famille. Donc bon, c'est voilà, c'est les Américains. Les Russes sont totalement à l'opposé. Par contre, il y avait toujours un minimum en France. C'est fini, c'est fini. Je l'ai vu. Là, sincèrement, en 2 ans, déjà que je l'avais vu, je suis revenu 1 an après mon arrivée. Ouf, c'était, après covid, hein. J'ai senti déjà les tensions à l'époque covid, mais là, c'était encore pire. La fois d'après, j'ai pas vu une grosse différence, mais là, je l'ai senti. Là, je l'ai vraiment senti. Pour des trucs tout cons. Avec la caissière du supermarché. Je donne un exemple. J'étais à une caisse prioritaire. C'était la seule qui était ouverte à ce moment-là parce que c'était en début d'après-midi, il y avait quasiment personne qui bossait. Et j'y suis allé, et la bonne femme, elle m'a fait, de façon très agressive: «Vous êtes prioritaire?» Et ben, non, il y avait, quelqu'un qui était derrière moi, mais qui était pareil, mais directement plus extrêmement agressif, derrière,
avec quelques administrations que j'ai pu voir, une agressivité totale, ça a été dans un magasin de vêtements. Je voulais acheter des pantalons parce que les tailles en Russie et en France sont différentes. En Russie, on a tendance à au contraire, avoir trop de services. Ça, j'en parle dans toutes les vidéos, mais en l'occurrence, c'est savoir si tout va bien, si on a besoin d'aide et cetera et pourtant, il y a souvent du monde dans ces magasins-là. Là, j'étais allé dans un magasin, de Vred, pour être très précis d'ailleurs. J'étais le seul, j'étais tout seul, hein. Il y avait un qui bossait, qui était derrière, sa caisse et qui faisait, rien, remuait sur son téléphone. Il me dit: «Bonjour, bonjour», OK et en fait, les jeans, ils avaient tous des pantalons plutôt, pas des jeans. Ils avaient tous, des tailles un peu différentes, donc j'ai fait plusieurs essais. J'ai dû à chaque fois j'ai fait 3 allers-retours dans une caisse qui était à côté. Il m'a jamais demandé si tout allait bien ou quoi que ce soit et quand j'ai payé, d'un ton agressif et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, les gens ne savent pas, c'est pas écrit que j'habite en Russie. Voilà des choses qui éventuellement, ce qui serait totalement inadmissible par ailleurs, pourraient offusquer certains. J'ai l'habitude de la Russie d'un pays assez cash et j'adore ça maintenant. Je m'y suis fait, je suis devenu russe là-dessus. Un pays très cash où c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais du tout, au contraire. C'est ce côté faux cul permanent. En vous donnant un exemple, si je reste dans le côté des caisses, ce que les Américains appellent le small talk. Dans les petites choses qui ne servent à rien comme, la retraitée, qui m'avait l'air ma foi très gentille, qui parlait de la météo et de tout ça avec le caissier qui en avait absolument rien à faire, mais qui souriaient les uns les autres, tout ça. Ça, je ne peux plus, ça a tendance à m'hérisser les poils maintenant. Parce que oui, bon d'accord, c'est bien d'avoir un peu d'amabilité, mais l'amabilité, c'est pas, parler de la pluie et du beau temps. C'est autre chose, c'est émotionnel presque, voilà. Ce que j'ai pu voir en Russie même, des fois, passer, dans des administrations. Pu voir avoir des bons échanges avec, des administrations russes. C'est pas, et pour autant, on n'a pas parlé de la pluie et du beau temps. Voilà, c'est autre chose. Le climat social est devenu délétère et on comprend pourquoi en 40 ça a été facile et on comprend pourquoi pendant le covid, ça a été comme ça et sincèrement, ça ne me donne pas un bon présage pour le reste de la France et tous ceux qui viennent en Russie, bon déjà, sont déjà d'un bord politique, il faut le dire, qui viennent à travers les différents voyages que je propose. Tous reviennent, en France, très attristés. Parce qu'ils voient une société normale. La Russie est une société normale et je vous invite à venir le voir. Même à travers les vidéos, c'est bien. Regardez mes vidéos, même regardez des vidéos des gens qui sont anti-russes et qui vont vous dire des trucs, anti-Poutine, anti-Russie, tout ça. Faites-le, de toute façon, il faut avoir les 2 côtés, c'est normal. Pourtant, moi, je pense pas faire un contenu totalement pro-russe, un contenu réaliste, pragmatique, à la russe, quoi. Venez le voir, allez dans d'autres pays, même dans des pays d'Asie qui sont totalement réalistes. La France est en train de s'écrouler à tous les niveaux et j'ai bien fait de partir du pays et non pas fuir comme certains disent. Parce que j'ai bien compris à travers cette phrase: «C'est normal, faut vivre avec», que malheureusement, le mal est fait et c'est déjà trop tard. Je suis désolé, mais c'est vraiment ce que je pense. Il y a toujours une possibilité de revenir en arrière, que quelque chose se fasse, mais c'est triste et j'en suis désolé presque, alors que pour autant, je devrais pas l'être, mais ça va mal en France, très mal et ça, je vous dis dans un pays qui normalement est, totalement seul au monde, qui va mal, qui a 30 000 sanctions. Si on écoute dont le président a 300 000 cancers, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, parce que je l'ai vu en vrai moi et qui, a 50 sosies, où, la population est affreuse, s'entretue, il y a 30 000 sanctions. Je viens d'un pays qui officiellement est comme ça, selon les médias français. Il faudrait peut-être qu'ils parlent un petit peu des problèmes en France. Le problème, bah, comme vous le savez, c'est que tous sont à la solde. Ça, c'est triste. Bon, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop comment dire? Foutu le moral à zéro. Venez en Russie, ça va vous remonter le moral. On vous attend avec impatience. Les Russes vous attendent d'ailleurs, il y a pas de racisme anti-français, contrairement à ce qu'on pense. Les Russes sont des gens logiques, voilà et ils font la part des choses dans tous les cas. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir, tout est en description et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus joviale quand même, je l'espère. Paka paka.